Bonjour et bienvenue sur Cash Finance. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant, Stellantis. On parle d'un géant de l'auto, mais surtout d'une perte absolument historique de 22 milliards d'euros. Forcément, le cours de l'action a piqué du nez, c'est la panique générale sur les marchés. Alors, la grande question qu'on va se poser ensemble, est-ce que c'est la fin du jeu pour ce fleuron industriel, ou est-ce qu'au contraire, derrière toute cette fumée, il y a une opportunité en or? On va décortiquer tout ça, chiffre à l'appui, pour y voir beaucoup plus clair. Et pour commencer, voilà le premier chiffre qui fait mal, moins 40%. Oui, vous avez bien entendu. C'est la dégringolade du titre Stellantis, juste depuis le 1er janvier 2026, en un seul trimestre. C'est ce qu'on appelle une chute vertigineuse. On dirait bien que le marché a complètement jeté l'éponge. Et si ce n'était que ça? Accrochez-vous bien parce que le chiffre qui a vraiment mis le feu aux poudres, le voici, 22,3 milliards d'euros. C'est la perte nette pour l'année 2025. Pour mettre les choses en perspective, c'est tout simplement l'une des plus grosses pertes de toute l'histoire pour une entreprise française. Franchement, il y a de quoi avoir des sueurs froides quand on est actionnaire. Ce qui nous amène à la question centrale de notre analyse, la question à 1 million, ou plutôt à 22 milliards. Est-ce qu'on assiste à une catastrophe irréversible ou est-ce que c'est une de ces fameuses opportunités qui se cachent quand tout le monde panique? Pour le savoir, pas de secret, on va plonger la tête la première dans les chiffres, les vrais, les officiels. Et toutes nos données sont à jour au 22 mars 2026. Juste une petite parenthèse, si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur Cash Finance, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune de nos analyses financières chaque semaine. Allez, fin de la parenthèse, on continue. Allez, c'est parti, on entre dans le dur, la chute. On va décortiquer cette annonce choc. Mais avant de disséquer les raisons de cette dégringolade, un petit rappel s'impose. Qui est vraiment Stellantis? C'est important pour comprendre l'ampleur de la situation. Alors, Stellantis, ce n'est pas n'importe qui. On parle du 4e plus grand constructeur automobile au monde, rien que ça. C'est le bébé né de la méga fusion entre les Français de PSA et les Italo-Américains de Fiat Chrysler en 2021. Et sous son immense parapluie, on trouve pas moins de 14 marques, et pas des moindres. Peugeot, Jeep, Fiat, Ram, Alfa Romeo, la liste est longue. C'est un véritable colosse qui emploie plus de 250 000 personnes et dont les actions s'échangent sur 3 des plus grandes bourses mondiales, Paris, Milan et New York. Maintenant, regardons les chiffres bruts, la photo de la situation au 22 mars 2026. Et ça pique. Le cours de l'action à Paris, 5,53 €. C'est un plus bas historique, on ne peut pas être plus clair. La capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur totale de l'entreprise en bourse, a littéralement fondu pour atteindre à peine 16,5 milliards d'euros. On se souvient du moins 40% depuis le début de l'année. Et surtout, retenez bien ces deux dates, elles sont capitales. L'Assemblée générale le 14 avril et les résultats du premier trimestre le 30 juillet. On y reviendra. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de s'attaquer au cœur du problème, cette perte record. Comment est-ce possible? La direction, elle, a un mot pour ça. 2025 était une année de reset. Une sorte de grande remise à zéro stratégique. Ok, c'est un joli mot, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'il y a un énorme paradoxe. D'un côté, on a ce chiffre effrayant, la perte nette de 22,3 milliards. De l'autre, le résultat opérationnel. La perte nette, en fait, elle inclut un montant colossal de 25,4 milliards d'euros de charges qu'on dit non récurrentes. C'est du jargon comptable pour dire que c'est exceptionnel. Des restructurations, des dépréciations d'actifs, bref, des opérations qui ne se répètent pas tous les ans. Si on enlève ça et qu'on regarde juste l'activité de tous les jours, la perte réelle des opérations, elle est de seulement 842 millions d'euros. Attention, c'est toujours une perte, on ne va pas se mentir, mais ça change absolument toute la perspective, n'est-ce pas? Si on creuse un peu dans les finances de 2025, l'image est contrasté, c'est le moins qu'on puisse dire. Le chiffre d'affaires en légère baisse, la marge opérationnelle négative, le cash flow dans le rouge. Jusque-là, rien de très réjouissant. Mais, et c'est un mais majuscule, regardez bien la dernière ligne. Les liquidités disponibles. Stellantis est assis sur une montagne de cash de 45,7 milliards d'euros. C'est énorme. C'est un matelas de sécurité qui pourrait absorber pas mal de chocs. Et ce n'est pas tout. Malgré ce tableau assez noir, il y a des petites lueurs d'espoir que le marché semble complètement ignorer. Tenez-vous bien, sur la deuxième moitié de 2025, les ventes et le chiffre d'affaires ont recommencé à grimper. Et en plus, le partenariat avec le constructeur chinois Leapmotor, qui est stratégique pour l'avenir, est en train de monter en puissance. Alors, et si le redressement était déjà en marche, sous le radar? Ok, tout ça nous amène à la partie peut-être la plus folle de cette histoire. On va parler de la vraie valeur de Stellantis et du paradoxe incroyable entre cette valeur et le prix affiché en bourse. Alors là, c'est le moment où il faut vraiment s'asseoir. La situation est, disons, surréaliste. Le marché, aujourd'hui, dit que Stellantis, dans son ensemble, vaut 16,5 milliards d'euros. Ok,
Sauf que, comme on l'a vu, l'entreprise a 45,7 milliards d'euros de cash dans ses caisses. Faites le calcul. Ça veut dire que si on achète toute l'entreprise pour 16,5 milliards, on récupère immédiatement 45,7 milliards. Le marché est en train de nous dire que les 14 marques, les usines, les brevets et tout le savoir-faire ne valent rien. Pire, qu'ils ont une valeur négative. Pour le dire autrement, Stellantis vaut en bourse à peine plus du tiers de son propre cash. C'est tout simplement ahurissant. Et ne croyez pas que c'est juste une analyse sortie de notre chapeau. On a regardé ce que pensent les professionnels, les 26 analystes qui suivent le titre au quotidien. Leur objectif de cours moyen, 8,35 €. Par rapport au cours actuel, ça représente un potentiel de hausse de plus de 50%. C'est énorme. Mais, et c'est là que c'est paradoxal, leur recommandation moyenne reste neutre ou conservée. En gros, ils voient le potentiel, mais ils n'osent pas encore recommander l'achat. Ça montre bien toute l'incertitude qui plane sur le dossier. Et peu importe comment on retourne le problème, on arrive toujours à la même conclusion. Si on prend juste le cash net et qu'on le divise par le nombre d'actions, on arrive à plus de 15 € par action. Si on compare Stellantis à ses concurrents, on obtient une valeur entre 8 et 12 €. Si on essaie de projeter les bénéfices futurs, on est entre 8 et 13 €. Vous voyez le tableau. Toutes les méthodes de valorisation crient la même chose. Le cours actuel de 5,53 € semble complètement déconnecté de la réalité. Bon, on est d'accord, une telle différence de prix, ça ne sort pas nulle part. Le marché n'est pas complètement fou. Il doit y avoir des raisons, des risques bien réels qui expliquent cette méfiance. C'est donc absolument crucial de peser le pour et le contre. Les risques qui font peur et les opportunités qui pourraient tout changer. Alors côté risque, on en a identifié 3 principaux et ils sont sérieux. Premièrement, le pétrole. Un baril à 113 $, ça fait mal. Ça augmente les coûts de production et ça pèse sur le portefeuille des consommateurs qui achètent moins de voitures. Deuxième gros point noir, l'incertitude sur les taxes américaines. Une grosse partie de la production pour les US vient du Mexique et si de nouvelles taxes tombent, ça pourrait coûter très cher. Et enfin, comme on l'a dit, le consensus des analystes. Quand la majorité des experts vous dit « gardez vos actions mais n'en achetez pas plus », c'est un signal de doute qu'on ne peut pas ignorer. Mais en face de ces risques, il y a des opportunités et surtout un calendrier très chargé qui pourrait changer la donne. Notez bien ces dates. Le 14 avril, c'est l'Assemblée Générale, le premier grand test pour le nouveau PDG. Le 21 mai, c'est le Investor Day, le jour où l'on découvrira la nouvelle stratégie. Et enfin, le 30 juillet, c'est le moment de vérité, la publication des résultats du premier trimestre 2026. C'est là qu'on verra noir sur blanc si le redressement est réel ou pas. Avant de passer au verdict, un avertissement indispensable, tout ce qu'on vient de dire est à but purement informatif et pédagogique. Ça ne constitue en aucun cas un conseil pour acheter ou vendre des actions. Rappelez-vous toujours que tout investissement comporte un risque, y compris celui de perdre son capital. Avant de prendre la moindre décision, il est essentiel de consulter un conseiller financier professionnel. Alors, au final, que faire avec cette action Stellantis ? On arrive au verdict. On a préparé quelques pistes de stratégie adaptées à 4 profils d'investisseurs différents, en tenant bien sûr compte du cours actuel. Alors voilà ce que ça pourrait donner en date du 22 mars 2026. Pour un profil débutant, notre avis est clair, c'est un dossier trop complexe et risqué, mieux vaut passer son tour ou opter pour un ETF du secteur automobile. Pour un profil prudent, la patience est de mise. Le mieux, c'est sans doute d'attendre de voir ce qui se dit à l'AG du 14 avril et à la journée investisseur du 21 mai. Pour les profils croissance, le potentiel commence à être vraiment intéressant. On pourrait envisager une allocation de 6 à 10%, peut-être en entrant progressivement en plusieurs fois et avec un stop-loss mental autour de 5 €. Et enfin, pour le profil le plus spéculatif qui aime le risque, le ratio gain-risque est encore plus attractif. On peut imaginer une allocation de 8 à 15%, mais avec un stop-loss très strict à 5 € pour limiter la casse en cas de mauvaise nouvelle. L'objectif de gain, lui, se situerait entre 9 et 13 €. En résumé, pour conclure cette analyse, voilà l'idée à retenir. Le marché a sanctionné très durement Stellantis pour une perte qui est avant tout comptable et exceptionnelle. Maintenant, le vrai défi pour l'entreprise, c'est de prouver que l'activité de tous les jours, elle, repart dans le bon sens. Et pour ça, tout va se jouer sur les prochaines échéances. On le répète, le 14 avril, le 21 mai et le test ultime le 30 juillet avec les résultats du premier trimestre. Voilà, on arrive au bout de ce décryptage. Si ça vous a aidé à y voir plus clair, un petit pouce bleu fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et n'hésitez pas à partager cette analyse avec quelqu'un dans votre entourage qui se pose des questions sur Stellantis, ça pourrait l'éclairer. Et pour finir, c'est à vous de jouer. Quelle entreprise est-ce qu'on analyse la semaine prochaine ? Dites-le nous en commentaire. Votez 1 pour Renault, le grand rival de Stellantis. Votez 2 pour Xylem, un leader dans la technologie de l'eau. 3 pour CrowdStrike, une pépite de la cybersécurité et de l'IA. Ou 4 pour Dassault Aviation, le géant de la défense. On lit absolument tous les commentaires et l'entreprise qui remportera le plus de votes aura droit à son analyse complète la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt sur Cash Finance.